Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Alors, j'ai sa tête, je sors de la douche, et oui, je suis en pyjama, on est dimanche soir. Là, c'est mon moment cocooning. Donc, on se retrouve pour une vidéo FAQ. Et au lieu de le faire en mode je fais un make-up, j'ai décidé de le faire tranquillement avec vous et faire mes soins. Donc, je vais faire mes soins et je vais répondre au moins à une ou deux questions par soin. Et voilà. Voilà, j'ai décidé de le faire en mode comme ça. J'ai dit allez hop, je sors de la douche, j'ai les cheveux lavés, etc. Je vais faire mes soins, mes masques. Et j'ai dit pourquoi pas en même temps filmer du coup cette fameuse vidéo FAQ. Donc, déjà j'ai mis un truc tue l'amour de chez Action. J'ai mis ça à mes pieds. Voilà, je suis très glamour là, à l'heure actuelle. Là je vais mettre une huile de chez Morocanoy, oui. J'en ai un dans ma salle de bain et là c'est une miniature, un échantillon que j'avais eu par une abonnée quand j'avais acheté sur son Vinted. Du coup là je suis en train de tester un petit peu tout ce qu'elle m'a mis dedans. Je sais pas comment tu as fait pour avoir autant de miniatures, mais même moi qui dépense tellement, j'ai jamais su en avoir autant. Je sais pas comment elle a fait, mais du coup moi je mets juste une petite goutte, je malaxe sur ma main et je viens principalement mettre sur mes pointes et je fais des petits mouvements comme ça. Et en ce moment que je fais ça, j'ai l'impression que je vois une différence à mes cheveux depuis que j'utilise cette huile là. Et j'ai aussi changé mon shampoing, donc je sais pas si les deux font quelque chose. Je passe un petit coup de brosse. Donc ouais, je sais pas si c'est mon shampoing ou si c'est cette huile, mais voilà, mes cheveux commencent à être un petit peu plus beaux. Et j'ai arrêté le rose et le violet aussi. Parce que qui dit rose, qui dit coloration tous les 5 minutes. Qui dit coloration tous les 5 minutes, qui dit pas bon pour les cheveux. Du coup je me suis dit je repars sur une base naturelle. Et si c'est une racine de 2 cm sur quelque chose de naturel, ça sera plus léger que du rose. Voilà. Donc là, I am sexy. Hein, on est d'accord, j'ai mis mon petit bandeau là. Bon, voilà, je suis plus ou moins prête. Je vais venir appliquer ce masque de boue purifiant de chez Sephora que j'aime beaucoup. Je le mets toujours en premier. Et moi j'utilise un pinceau. Normalement c'est des pinceaux à anti-cerne. Et moi j'utilise ça. Il va falloir que j'achète des pinceaux exprès en plastique pour venir l'appliquer. Donc du coup, on va passer à la première question. Alors, quel est ton budget mensuel pour le make-up? Très clairement, c'est la question à ne pas poser. C'est la question à ne pas poser. Je suis au moins à 200 € plus. Je pense au moins 200 € par mois. Voire peut-être des fois jusqu'à 300. Voilà. Je travaille, mes factures sont payées, mes enfants ont à manger, mes enfants sont habillés. Si leurs vêtements à l'heure actuelle ils ressemblent à rien, c'est juste qu'ils ne font pas attention. Donc voilà, je rachète régulièrement, ils ont ce qu'il faut, ils ont les jouets qu'ils veulent, ils ont tout ce qu'ils veulent, ils ont à manger, ils ont tout ce qu'il faut. Donc je pense qu'une fois que tout ça est payé, j'ai le droit aussi à me faire plaisir. Alors je tiens à dire ça tout de suite parce que on est vite critiqué. Hein. Donc voilà. Chacun sa passion, chacun son truc. Hein. Je ne fume pas, je bois pas, je claque pas mon argent dans de l'alcool, dans de la drogue. Donc voilà. J'ai voulu mettre les points sur les i directement parce que je sais que ça va être critiqué cette question-là. Mais voilà. Les passionnés par le make-up comprendront peut-être. Voilà, aujourd'hui, je peux me permettre, hein, je ne gagne pas non plus des milliers et des cents. Je peux me permettre de me faire plaisir. Il y a des mois, je vais peut-être dépenser que 100 €, c'est tout, parce que j'ai autre chose de prévu. Enfin, voilà quoi. Là, le mois prochain, je vais commencer à acheter des fleurs pour le jardin et tout. J'ai des trucs à acheter pour le jardin. Et ben, il y aura moins de maquillage, c'est tout. On peut dire ça varie, ça peut varier entre 100 jusqu'à 300 maximum. Mais je veux dire, dans mon budget maquillage, il y a aussi mon budget par exemple où je vais me racheter des fringues, des chaussures. Enfin, c'est vraiment un budget global quoi. Si j'ai 300 €, ben voilà, je peux me permettre 300 € pour me faire plaisir, aussi bien maquillage que vêtements. Donc voilà, c'est mon budget et en général le budget monte un petit peu au niveau des gold
Et au moment du coup les soldes bien sûr automatiquement. Donc voilà, c'est là on va dire une moyenne, une fourchette entre 100 et 300. Voilà, ça dépend des mois. Voilà. Voilà, une question de répondue. Maintenant je vais laisser poser. Je vais aller rincer et je vous retrouve du coup pour la deuxième question. Parce que j'ai passé assez de temps sur celle-ci, je trouve. C'est déjà presque sec. Voilà, j'ai rincé et tout. J'ai laissé un petit peu trop. Là, ma peau est douce, mais je sens que elle tire. Du coup, je vais préparer la prochaine question. Donc voilà, prochaine question préparée. Du coup, là, je vais venir prendre un masque. C'est une miniature. Enfin, une miniature, ouais, de chez Fresh. Franchement, j'adore cette gamme de masques et tout. Et celui-là, qu'est-ce qu'il promet? Donc, masque à la rose pour le visage. Avec des vrais pétales de rose. Hydrate et tonifie. Et franchement, je l'adore. Du coup, je vais venir l'appliquer. Et peut-être qu'un jour, franchement, je l'achèterai en grand. En plus, cet été était pendant les soldes, j'ai fallu le prendre. Et pourquoi je ne l'ai pas pris? Je sais pas. On n'est pas là pour parler de ça. Donc, ensuite, prochaine question. Coucou Emma, dans quoi tu travailles? Donc du coup, dans quoi je travaille? Donc du coup, je suis couturière. Voilà. Je suis couturière. Je fais des tapis de voiture. Rien de très passionnant, hein, franchement, tapis de voiture, voilà quoi. Donc en fait, par exemple, un truc tout con, vous avez un tapis. Vous voyez, autour du tapis, il y a soit une bande de tissu, soit plusieurs fils qui s'appellent insurgés. Donc moi en fait je viens juste mettre la bande de tissu autour. Donc en fait par exemple un truc tout con, vous allez à l'Eurotour, vous commandez un tapis sur mesure. Donc vous choisissez le tapis, la couleur de la ganse, les trucs qu'on appelle autour, etc. Et que vous le commandez, vous devez attendre une semaine pour le recevoir. Mais en fait c'est moi qui le fais. Voilà, c'est moi qui vous le fais. Ou si vous commandez directement sur le site internet de là où je travaille, bah, c'est moi qui le fais. Et mes collègues bien sûr. Mais voilà ce que je fais dans ma vie. Je suis couturière, je fais des tapis de voiture. Très passionnant. Moi à la base je voulais pas vraiment travailler dans la couture, mais comme j'étais nulle à l'école, j'avais pas trop le choix. Donc on m'a mis là où voilà quoi, on mettait les nuls, on va dire ça entre guillemets. Et moi il était hors de question que par la suite je travaille dans la couture, parce que la couture souvent c'est du travail à la chaîne. Genre toute ta journée tu vas faire un ourlet. Moi ça m'intéressait pas. Et là celui-là ça me va parce que bah ça va, je vois pas les journées passer déjà, ça c'est le principal. Et malgré que je fasse le même toute la journée, c'est jamais la même forme, c'est jamais la même couleur, il y a plein de trucs qui changent et tout. Donc ça va. Ensuite, alors si tu devrais en choisir un, si tu devrais en choisir qu'un, tu préfères maquiller juste le teint ou juste les yeux? Juste le teint. Parce que si je maquille que les yeux, franchement si le teint n'est pas fait, ça ressort pas. Tandis que si je fais comme mon teint et pas mes yeux, ça me va. Mais j'ai le droit à une petite touche de mascara quand même ou quoi? Donc voilà. Ensuite, on va passer au prochain. Quel est ton rêve le plus fou? Moi, mon rêve depuis toujours, ça a été mes enfants. J'ai mes enfants et voilà. Après, j'ai pas de grand rêve de plus fou. J'ai pas vraiment de rêve de ouf. Ou peut-être un rêve, un jour, vivre de cette passion. Voilà. Ou juste y arriver, continuer à évoluer. Être connu, comment dire la phrase? Je sais pas comment dire la phrase, mais y arriver dans l'univers des réseaux sociaux. Il y aura un truc dans ce genre là. Enfin voilà. Avoir ma petite place. C'est vraiment une petite rikiki, hein. Ça me va et tout. Mais sinon, j'ai pas de rêve de ouf en fait. Comme je suis quelqu'un qui est vite déçu quand il espère avoir quelque chose ou faire quelque chose et que au final ça se fait pas. Non, moi mon plus grand rêve ça a été mes enfants. Voilà, j'ai rincé. Maintenant je viens mettre ce produit de chez The Ordinary. Qu'on dirait clairement qu'on met du sang. J'adore ce produit. J'avais celui de chez Make-up Revolution. Et parce que j'avais du mal à avoir celui-là. Nocibi était toujours en rupture. Et là il est à Sephora. Je savais même pas que la marque de The Ordinary était enfin dispo chez Sephora. Donc ce produit par contre c'est 10 000 pas plus. On va faire un petit peu moins mais pas plus. Là je regarde l'heure, il est 49. Alors j'ai encore une question. Donc quel est ton budget make-up? Donc celle-là j'ai déjà répondu. Ensuite dans quel domaine tu travailles? Donc pareil j'ai déjà répondu. C'est quoi la marque que tu préfères en make-up? Ben c'est Colourpop, très clairement c'est Colourpop, on va pas se mentir hein. Ouais c'est Colourpop. Après si je dirais, putain j'ai du produit qui est rentré dans une plaie, ça me fait trop mal. Si je dirais
une marque un petit peu plus abordable à tout le monde. Je veux dire, hors frais de douane, etc. qu'on peut trouver facilement partout. Je sais pas. J'ai aucune allure là, mais c'est pas grave. Alors en fait là j'ai une pièce, j'ai du produit qui est rentré dedans, mais ça fait pas du bien. Donc déjà Colourpop, sûr et certain, mais si je voudrais dire par exemple une marque qui est abordable pour tout le monde, que tout le monde peut retrouver facilement, sans problème. Franchement j'hésite entre Anastasia, Huda Beauty et Too Faced. Too Faced j'adore parce que c'est leur packaging, etc. Mais voilà, il faudrait qu'ils se modernisent un petit peu. Huda Beauty j'aime bien, mais j'ai des problèmes des fois avec les palettes, les fards irisés, etc. On va peut-être dire Norvina, Anastasia Beverly Hills. Mais elle sort pas beaucoup de nouveautés, alors c'est chiant. Bon, en fait, j'ai voulu me donner un petit challenge là, dire quelle marque on peut trouver facilement partout. Ah, moi, ça reste Colourpop de toute manière. Hein. Ça reste Colourpop. Voilà, ça reste Colourpop. J'ai voulu dire une marque que tout le monde pourrait trouver un peu partout, mais j'ai du mal à trouver. Parce que moi, Colourpop, c'est ma vie, c'est Colourpop. Alors, ensuite, il reste 2 questions. Donc, je les mettrai dans les prochains soins. Et ce sera à la fin de la vidéo. Vous avez été timide en question. Voilà. Donc, je laisse poser 10 minutes et on se retrouve avec les 2 derniers trucs, justement. Voilà. Ça va être tout pile. Bon, voilà, c'est rincé. Maintenant, je vais venir prendre ceci de chez Makeup Revolution, se mettre en dessous des yeux. Là, j'en ai besoin. Ce matin, j'ai voulu faire un make-up. Ça allait. J'ai dit, tiens, je vais l'enlever pour le faire encore mieux. C'est catastrophique. Hein. J'ai fait pire que mieux. Voilà. Donc, je me suis démaquillée au moins 3 fois. Mon œil n'était pas trop d'accord, tu veux venir. Donc du coup, là, je vais leur mettre ça. Je les mets à l'envers. Attendez. Voilà, c'est comme ça. En fait, je sais même pas comment il faut le mettre. Je le mets comme ça, ça ira très très bien. Voilà. Donc ça, c'est fait. Et ensuite, je vais venir prendre ceci de chez Action. C'est des petits patchs. Mon chien, pourquoi tu aboies? Il doit y avoir quelqu'un chez mon voisin ou un chat quelque part. Donc, hop. On va arracher le paquet tant qu'à faire. Hein. On va en prendre lequel? Il y en a plusieurs du coup. Un zébré, un comme ça ou un comme ça. Je vais partir sur celui-là. C'est les mêmes, hein. C'est juste qu'il y a des petits motifs. Hein, voilà quoi. 100K. Il est trop beau le motif. Bon, il faut mouiller le nez. Bon, j'ai mon petit spray Evian. Je vais mouiller mon petit nez. Ah, je peux pas le mettre. Non, pas grave. Je me suis surpris moi-même. Non, parce que je sais pas si je peux mettre avec le piercing. Je vais le sentir passer quand je vais le retirer. C'est pas grave. Alors. Je vais pas le couler entièrement au niveau de mon piercing. Par contre, je les trouve grands. Je les mets à l'envers ou quoi? Non, je les mets à l'endroit, mais je les trouve grands. Et après, j'en prends un deuxième. L'ouverture, elle est où? J'ai aucune allure sur cette vidéo, mais c'est pas grave. Et là, en fait, je vais venir. En fait, j'ai plein de petits boutons blancs là aussi. Ça me fait comme sur mon nez. Du coup, hop, j'ai mis un petit peu trop d'eau, j'étale. Par contre, ils sont vachement plastifiés et vraiment. Voilà. La vidéo de aucune allure, franchement. Voilà. Bon. Voilà, le mode aucune allure, c'est bon. Alors, donc là, aimes-tu ton boulot? Et après, elle a posé une question. Où veux-tu en changer? Ça paye les factures, ça paye les palettes. Voilà, tout ce que je voudrais dire. Voilà, après, voudrais-tu en changer? Ben, il y a 3 ans.
Je devais faire des formations, etc. Maquilleuse, prothésiste ongulaire, esthéticienne, le truc complet. Suite à un licenciement économique, on avait droit à un budget de formation et malheureusement ça m'a été refusé. Ça m'a dégoûtée et j'ai trouvé là où je suis et cette année je m'occupe enfin de mon permis. Et en fait, par la suite, j'aimerais quand même passer la formation prothésiste ongulaire et le faire en plus de mon métier à côté, voilà. Et si j'ai beaucoup de demandes, si je peux me permettre d'arrêter et de faire que ça, oui, et après faire d'autres formations, etc. Peut-être, mais là pour l'instant, c'est mon permis et un jour à la fois, je voudrais dire. Hein. Donc voilà. Voilà, c'est tout pour cette petite FAQ en mode cocooning. J'espère que ça vous aura plu, que pour une fois ça change d'un maquillage, etc. J'espère que ça vous aura plu, que j'ai pu apprendre un petit peu à me connecter d'autres avec des questions que vous m'avez posées. Donc voilà, maintenant je vais rester encore comme ça 10 minutes, le temps de ranger mon bazar. Et après je vais aller me mettre dans mon canapé. Et ce sera tout pour ce soir. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Dites-moi tout en commentaire. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est toujours pas fait. Et activer la petite cloche de notification pour être au courant de la prochaine sortie de la prochaine vidéo. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous. Ciao ciao. Je rigole, mon retour écran, j'ai aucune dégaine. Mais c'est pas grave. Allez, bonne soirée.